Bonjour et bienvenue à cet autre espace. Nous sommes aujourd'hui rendus à notre troisième phase d'enseignement de notre retraite spirituelle en ligne. Nous nous sommes proposés de vous accompagner jour après jour dans ce processus qui vise à avoir une année 2026 positive pour chacun de vous. Nous sommes également ravis de tous ces signes que nous recevons, ces messages que vous envoyez inbox pour que nous puissions continuer à échanger avec vous et vous donner des éclaircies. Alors, n'hésitez pas à continuer à nous envoyer vos messages. Nous répondrons comme nous le faisons déjà. Certains ont pu le faire et n'ont pas été déçus. Nous restons avec vous pour que vous puissiez changer la manière de percevoir les choses et vivre une année avec beaucoup plus de conviction, de détermination et être plus efficace dans vos actions. Nous parlons d'efficacité dans cette capacité que vous avez à réaliser ce que vous planifiez, à réaliser vos projets, vos ambitions, vos rêves. Aujourd'hui, nous voulons sortir par d'autres aspects. Nous voulons voir de manière générale comment vivre les premiers moments d'une nouvelle année, parce que nous sommes déjà rentrés dans l'année 2026. Les premiers enseignements portaient sur comment achever une année, et aujourd'hui nous voyons comment débuter une nouvelle année. Alors, il n'y a pas meilleur moment que celui-ci. D'ailleurs, le meilleur moment, ce ne sera jamais un autre, ce sera toujours le présent. Apprenez qu'il n'est jamais trop tard. Je le disais encore à quelqu'un il y a de cela quelques jours qui me disait véritablement j'ai un souci, c'est que je me rends compte que j'ai perdu trop de temps, j'ai eu beaucoup de moyens mais je n'ai pas su capitaliser mes avoirs, de sorte qu'aujourd'hui je suis déçu et je ne sais pas si j'aurai encore une autre chance. Je dis, voilà le problème de chacun de nous. C'est que nous pensons toujours que le meilleur moment pour agir était hier et qu'aujourd'hui il se fait tard. Non. Tout ce temps que vous avez passé à ne pas agir, en fait vous étiez à l'école. C'est ça le principe de la vie. La vie vous enseigne et elle est tellement rigoureuse que chaque fois, tant qu'elle ne se rend pas compte que vous avez compris un palier, elle vous maintient à cet endroit. Donc, une fois que vous comprenez que c'est bon, que voici ce qu'il fallait faire, alors la vie débloque un autre couloir et vous avancez. Donc, maintenant que vous comprenez que c'est ce qu'il fallait faire, alors votre vie commence. Ne dites jamais qu'il est déjà trop tard. Non, il n'est jamais trop tard. Vous avez pris tout ce temps pour apprendre et maintenant que vous avez compris, vous pouvez aller plus vite que les autres. Comprenez-le et retenez-le une fois pour toutes. Donc, le meilleur moment pour agir, pour poser des actes concrets, pour poser des actes qui changent votre vie, c'est maintenant et non avant. Voici donc les actes à poser, voici les choses à retenir lorsqu'une année nouvelle commence. Je vais vous décliner cela en 4 points. Premier point, c'est planifier des moments festifs. Planifier au cours de cette année des moments festifs. Deuxième point, c'est définissez de nouvelles résolutions avec des indicateurs de performance et des délais bien précis. Apprenez à le faire. Troisième point, c'est apprenez à faire des actions de grâce. Apprenez à faire des actions de grâce. Et le quatrième point, nous l'avons promis lors de notre dernier enseignement, c'est donc établir une grille de dépenses avec des pourcentages bien ficelés et s'en tenir uniquement à cette grille tout au long de l'année. Commençons donc par le premier point, planifier des moments festifs. Alors, ce qui dérange beaucoup de personnes, c'est que nous passons le temps à nous dire, non, chaque 5 francs, le moins de 5 francs, parce que nous voulons investir, nous voulons développer, le moins de 5 francs est à mettre dans notre actif, à mettre à contribution pour évoluer, pour réaliser un projet. Nous oublions donc que notre conscience, nous oublions que notre mémoire, nous oublions que notre personne intérieure a besoin de s'évader de temps en temps afin de dégager le stress et d'attirer de l'énergie positive. Nous passons beaucoup de temps à travailler, à penser, à cogiter,
Mais nous n'avons pas suffisamment de temps de détente. Et lorsque nous voulons nous employer à la détente, alors nous rentrons dans des excès de tout genre avec des personnes de mauvaise compagnie. Voici ce que je te conseille tout au long de cette année 2026 qui a débuté. Apprends à planifier quelques moments de détente. Ça peut être une fois par mois. Ça peut être une fois tous les 2 mois, mais véritablement, il est conseillé d'avoir tout de même une fois par mois, un petit instant, un petit moment de détente avec la famille. Donc, pensez à vous retrouver en famille, soit avec vos enfants et votre conjoint, soit avec vos frères et sœurs. Pensez toujours avoir, ne serait-ce qu'une fois par mois, un instant de partage, d'échange, de détente. Si vous pouvez le faire chaque semaine une fois, c'est aussi intéressant parce que cela vous permet de vous vider du stress, de vous vider de ces angoisses et de pouvoir ainsi remplir le positif dans votre vie. Dans ces petits moments, apprenez à faire des petits cadeaux également. Ce n'est pas des choses excédentaires parce que chacun agira en fonction de ce qu'il a. Apprenez donc à faire des petits cadeaux, des petits gestes d'attention, des petits gestes qui détendent, de créer avec vos enfants, créer avec votre famille des petits moments autour d'un jeu qui anime, qui est gai. Et vous allez voir que vous créez non seulement un cadre positif dans votre famille, dans votre maison, mais également vous créez en vous-même quelque chose de satisfaisant qui vous amène à croire et à savoir que vous conduisez véritablement votre bateau et vous avancez avec les autres. Cela va développer quelque chose de positif en vous et va renouveler constamment la joie de vivre. Et lorsque vous allez dégager la joie de vivre, votre conscience va pouvoir vous proposer dans la joie des solutions chaque fois qu'un problème se présente. Vous aurez toujours un palier, vous aurez toujours quelque chose qui vous amène à voir autrement là où les gens sont complexés et compressés par le stress qu'ils accumulent par le travail. N'oubliez pas, le stress est assez dangereux et véritablement, il peut conduire même à votre destruction. Apprenez à le chasser en créant des moments festifs entre vous, avec, avec vos proches, avec vos frères et sœurs, avec vos enfants, avec ceux qui sont assez proches de vous dans le cadre, le noyau familial, et faites des petits cadeaux comme nous l'avons dit. C'est la première chose à faire. Et vous verrez que vous aurez une année plus gaie, une année plus réussie, satisfaisante. La deuxième chose, nous l'avons dit, définissez de nouvelles résolutions. Quand vous allez définir de nouvelles résolutions, sachez-le, il faudrait ajouter des indicateurs de performance. Alors, voici ce qu'il faut faire. Beaucoup de personnes, lorsqu'une année commence, se disent, voilà, voici ce que je vais faire, voici ce que je vais faire, et aussi ceci. Mais on ne prend pas le soin de l'écrire. Et quand premièrement on écrit sur un papier, et puis on va placer ça quelque part. On n'aura pas le temps de visualiser cela tout au long de l'année. Je vous conseille donc de prendre votre agenda que vous avez certainement déjà, et si vous ne l'avez pas encore, essayez de vous en procurer. Notez de manière claire, avec des indicateurs clairs, ce que vous voulez faire. Par exemple, cette année, je voudrais engager la fondation de ma maison. Alors, voici, de janvier à avril, voici ce que je compte faire. Je vais acheter du sable, je vais acheter du gravier ou alors du ciment. De mai à août, je vais acheter du ciment parce que j'ai pu avoir du gravier, ou alors je vais acheter du gravier parce que j'ai pu avoir du sable et du ciment. Et puis maintenant, de septembre à décembre, je vais chercher l'argent pour la main-d'œuvre, le transport des éléments, et puis je vais me lancer pour aller réaliser ma fondation. Donnez-vous des objectifs clairs avec des indicateurs clairs en termes de temps et en termes de réalisation. Vous allez voir que en procédant ainsi, vous aurez la possibilité de faire des évaluations à mi-parcours, de réajuster votre année et de vous dire, voilà, à cette allure, je ne peux pas m'en sortir, ou alors je peux quand même ici, je peux modifier et avancer. Apprenez à vous lancer. Apprenez à vous lancer. Lorsque vous avez défini cela dans votre agenda, faites également une copie et accrochez-la à un endroit précis de votre bureau. Mais là, vous savez que chaque fois que vous allez vous asseoir sur ce bureau-là, chaque fois que vous allez vous asseoir
dans cet espace, ce cadre de travail, vous allez pouvoir jeter un coup d'œil et voir ce que vous avez à faire. Apprenez à le faire ainsi et n'hésitez pas, lancez-vous. Lancez-vous parce qu'il n'y aura pas un autre moment indiqué pour l'action comme celui-ci. Troisième chose, apprenez à faire des actions de grâce. Pourquoi faire des actions de grâce? L'action de grâce vous donne de savoir que vous n'êtes pas seul auteur de tout ce que vous possédez. Vous avez fait ce que vous aviez à faire et la nature, le Seigneur, a béni. D'autres personnes ont contribué en vous aidant dans votre travail à réaliser, à atteindre certains objectifs qui vous ont été fixés par votre hiérarchie. Alors, apprenez à dire merci. Dites merci à ceux qui vous entourent. Dites merci au très haut. Dites merci à cette nature qui est généreuse avec vous. Faites donc des actions de grâce. Allez dans des orphelinats, allez dans des hôpitaux, allez dans des prisons, allez apporter quelque chose de positif à ceux-là qui en ont véritablement besoin. Rappelez-vous toujours, l'un des secrets des grands et des riches dans ce monde, c'est justement la philanthropie. Ils ne donnent pas simplement parce qu'ils veulent se faire voir ou alors ils sont trop charitables. Ils donnent parce que c'est ça le principe de la vie. L'argent, la richesse, c'est une énergie qui doit circuler. Et lorsque vous contenez de l'énergie avec vous, vous finissez par exploser. Pour avoir davantage d'énergie, il faut apprendre à se vider de cette énergie. C'est pour cela qu'ils font des dons considérables parce que c'est le principe de l'argent, c'est le principe de la richesse. Ça doit circuler et si vous arrêtez la machine, ça se bloque et il n'y aura plus d'entrée. Faites sortir pour que d'autres choses entrent. Donc apprenez à faire des actions de grâce. Quand vous allez faire ces actions de grâce dans les églises, dans les hôpitaux, dans les prisons et autres, vous allez développer quelque chose d'autre. Vous allez pouvoir ainsi appeler un plus d'énergie positive en vous et pouvoir avancer, évoluer. Alors, la dernière chose, nous l'avons dit, c'est cette grille de dépenses. Je vous conseille vivement de définir une formule en 50-30-20. 50% de votre revenu, de tout ce que vous gagnez, de tout ce que vous avez comme entrée, à considérer comme les charges domestiques, votre loyer, la ration, l'argent de poche des enfants, le vôtre vous-même, et ainsi de suite. 30% à considérer comme fonds d'investissement. Il y a ce qu'on appelle investissement stable. Donc, voici, je vais construire une maison, 10% de votre revenu ou alors de toutes vos entrées. 10% encore, je vais investir en moi-même dans de nouvelles formations. Alors, vous allez apprendre, on a lancé telle formation ici, il faut y aller, 10% de votre revenu. 10% encore dans notre investissement sur ce qui peut rapporter de l'argent. Donc, c'est un investissement courant. 10% de votre revenu encore. Maintenant, les autres 20%, c'est pour le loisir et charité. 10% de votre revenu, c'est pour apporter de l'assistance, apporter de l'aide à ceux qui en ont véritablement besoin. Et 10% encore, c'est pour votre détente. Lorsque vous avez défini ainsi une grille de dépenses, restez et tenez ferme. Lorsqu'une ligne est saturée, même si c'est en début de mois, alors projetez ces réalités au nouveau mois. Cette personne ou alors cette réalité, cette opportunité qui vous semble pressante ne disparaîtra pas si elle est pour vous. Apprenez à respecter votre grille de dépenses, à vivre véritablement suivant votre planification. 50-30-20, c'est la formule qui va vous permettre tout au long de cette année, n'est-ce pas, de pouvoir non seulement bien vivre chez vous, mais également pouvoir investir sur vous et investir sur les autres, investir sur ce qui peut vous rapporter et pouvoir vous détendre. Nous pensons que vous avez été avec nous. S'il y a encore des zones d'ombre, nous serons très ravis de recevoir vos messages et de répondre. N'oubliez pas, soyez toujours les nôtres pour des enseignements. Je suis le pasteur Hervé Klaus Gisala. À plus tard.